أعزائي التلاميذ، اليوم غادي نشوفوا درس ديال لا ليزون غليسيير. هذا الدرس كيدخل في الخانة ديال لي ليزون. دونك الدرس اللي دابري لي ليسون اللي درتو غتكونوا درتو الشيماتيزاسيون ديال لي ليزون، تكونوا درتو ليزون فيكس ce qu'on appelle l'encastrement. Alors d'abord غادي نديرو la liaison glissière. Alors avant de commencer le chapitre هذا نبداو une animation. Donc comme vous voyez sur le tableau, là nous avons, voilà, vous avez cette pièce orange. Donc, alors شنو le mouvement, quel est le mouvement de cette pièce orange مع la pièce grise? Donc certainement c'est un mouvement de translation. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le guidage en translation. Alors, je vous remontre la vidéo. Voilà, vous voyez le mouvement de translation. Alors, combien de degrés de liberté nous avons? Nous avons un seul degré de liberté, c'est la translation. Et on peut voir d'autres animations. D'accord? Par exemple, celle-là. Voilà, vous voyez que nous avons une liaison glissière, d'accord, de ce chariot par rapport à cette pièce-là. Nous avons utilisé des rouleaux. Alors, le cours d'Ennelium, c'est la liaison glissière. Le guidage en translation. Bon, c'est quoi le guidage en translation? C'est un guidage qui permet un mouvement de translation, tout simplement. Alors, d'après le schéma cinématique, nous avons en 3D, voilà, cette pièce bleue qui peut glisser par rapport à cette pièce qui est rouge. Donc nous avons un mouvement de translation. Ça, c'est le schéma cinématique. Schéma cinématique. Ça, c'est en 3D. Il est en face maintenant. Alors, la pièce bleue, comme ça, et la pièce rouge, c'est comme ça. Il est dans la vue de gauche. Alors, la pièce bleue sera comme ça, et la pièce rouge, elle sera comme ça. Donc, nous avons un seul degré de liberté. C'est la translation. Voilà. Comment peut-on réaliser la liaison glissière? Alors, on peut réaliser la liaison glissière, d'accord, de deux manières. Soit nous avons des surfaces prismatiques, soit nous avons des surfaces cylindriques. Alors, en ce qui concerne les surfaces prismatiques, naturellement, d'accord, les pièces, ils ne peuvent pas tourner l'une par rapport à l'autre, car ils sont constitués de formes planes, donc ils ne peuvent pas tourner l'une par rapport à l'autre. Nous trouvons ici une liaison glissière en forme de T. Là, en forme de queue d'aronde. Vous voyez, sorte de queue d'aronde. Là, une surface plane avec une forme en V. Et on peut trouver d'autres solutions. Par exemple, on peut trouver une forme qui est comme ça, d'accord? Et à l'intérieur, on peut faire une autre pièce carrée, comme ça, voilà. Voilà, donc la pièce rouge, elle peut translater par rapport à la pièce bleue. Et donc, quelle que soit la forme, seulement il faut qu'il soit prismatique. Donc, naturellement, les deux pièces ne peuvent pas tourner l'une par rapport à l'autre. Alors, si la forme, elle est cylindrique, alors si la forme, elle est cylindrique, on doit penser à éliminer la rotation. Si la forme, elle est cylindrique, on peut penser à éliminer la rotation. Par exemple, prenons deux pièces cylindriques. Voilà, elle est creuse à l'intérieur, la pièce bleue,
et la pièce rouge. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il peut faire la pièce 1 par rapport à la pièce 2? Donc, elle peut tourner comme il peut translater. Donc, ce n'est plus une liaison glissière, c'est une liaison pivot-glissant. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut réaliser une liaison glissière, guidage en translation. Donc, on doit éliminer la liaison, on doit éliminer la rotation. Comment peut-on éliminer la rotation? Par différentes solutions. On peut utiliser une clavette, là, entre les deux pièces, pour éliminer la rotation. On peut utiliser des cannelures. On peut utiliser deux tiges cylindriques. Et on va voir ça, ces solutions, on va les voir dans la suite du chapitre. Alors, donc, le guidage en translation peut se faire par deux solutions, soit forme prismatique, soit forme cylindrique. Alors, nous allons commencer par guidage par forme prismatique. Alors, le guidage par forme prismatique, comme j'ai dit, donc on n'a pas besoin d'éliminer la rotation. La nature des formes élimine la rotation. Alors, pour la solution des surfaces de guidage prismatique, alors on a deux types de solutions. Soit le guidage direct, soit le guidage indirect. Qu'est-ce que ça veut dire guidage direct? Alors le guidage direct, ça veut dire que entre la pièce 1 et la pièce 0, nous n'avons pas interposé une autre pièce. يعني أنه بين la pièce 1 و 0 ما درناش بيناتهم شي بياسة بيناتهم. C'est direct. Alors, شنو هما les avantages ديال هاد la solution? L'avantage de les solutions directes, c'est qu'ils sont simples et économiques. C'est facile à réaliser, donc ils ne sont pas chers. Mais les inconvénients de la solution par guidage direct, il y a les frottements. D'où usure, d'accord? D'où usure. Qui dit frottement, dit chaleur, dit usure. Alors, et l'usure, l'usure entre les deux pièces, il faut penser au réglage du jeu. Là, nous avons utilisé un système de réglage du jeu. Alors, si vous voyez là, entre les deux pièces, nous avons fait une cale, une pièce. Avec le temps, il y a l'usure à ce niveau-là. Donc, de temps en temps, on dévisse l'écrou et on visse la vis pour rattraper avec le jeu qui est dû à l'usure. Ça, c'est le réglage du jeu. Alors, le contact direct, c'est facile à réaliser, c'est pas cher. Hein. Alors, on peut passer au contact indirect. Nous sommes toujours surface prismatique. Alors, contact indirect. Alors, pour diminuer le frottement, on interpose ici, entre les surfaces de contact, des bandes anti-friction. Ça veut dire, on interpose de la matière qui diminue les frottements. D'accord? Sinon, on peut utiliser des éléments roulants, sorte de billes. Les billes, vous voyez là, vous voyez la pièce jaune et la pièce grise, la glissière. Donc, on peut utiliser des billes qui facilitent la translation. On peut utiliser des bandes. Donc, ils sont commercialisés, on peut les acheter dans le commerce sous forme de kit et on peut les mettre entre les deux pièces. Alors, ces bandes-là font des rouleaux cylindriques ou des billes qui facilitent la translation. Et là, nous avons un exemple, d'accord, représentation graphique. Nous avons la pièce qui est en haut, celle-là, et la pièce qui est en bas. Entre les deux, nous avons utilisé le kit. Cette pièce, elle est fixe avec celle-là en bas, celle-là est fixe avec celle-là en haut. Et entre les deux pièces, nous avons utilisé des bandes, d'accord, avec des rouleaux qui facilitent la translation. Ça, c'est le guidage par forme prismatique. D'accord? Alors, la deuxième solution, guidage par forme
cylindrique. Comme j'ai dit, il faut penser à éliminer la rotation. On doit éliminer la rotation. Par exemple, je peux utiliser là une rainure et je peux utiliser une clavette. Bon, vous savez qu'est-ce que c'est une clavette? Une clavette, c'est une pièce qui élimine la rotation. Faites-le quand elle élimine la rotation, elle permet le guidage en translation. Bon, ça reste limité l'espace, donc, mais elle fait l'affaire, donc elle élimine la rotation. Là, nous avons utilisé une clavette. Là, nous avons utilisé des cannelures. Bon, cannelures, c'est quoi les cannelures? Alors, les cannelures, elles sortent de pièces, donc les clavettes, ils sont réalisés sur l'arbre. Voilà. Vous voyez là. Voilà. Ainsi de suite. Et nous avons l'autre pièce, fait des cannelures femelles. Des cannelures mâles, des cannelures femelles. Voilà. Et ils vont être montés là. Donc, bon, c'est ce qu'on appelle les cannelures. Donc, les dents, ils éliminent la rotation, la translation. On peut utiliser une vis de guidage avec une rainure. Mais faites attention, il ne faut pas que la vis soit trop serrée. Il faut qu'il reste un petit jeu là. Sinon, ce sera une liaison fixe. Ce sera une vis de pression. Non, c'est une vis de guidage. Et on peut utiliser une pièce qu'on appelle ergot. Bon, le nom, je suis spécial, ergot. C'est un mot technique. Il joue le rôle, il a de la vis, il a de la clavette. C'est cette pièce. Donc, elle laisse la pièce en translation, elle élimine la rotation. D'accord? Rendez-vous la suite. Donc, guidage par tige cylindrique. Alors, guidage par tige cylindrique, vous voyez là, nous avons utilisé deux tiges. Donc, si nous avons utilisé une seule tige, ce sera une liaison pivot-glissant. Donc, nous avons utilisé les deux tiges de guidage. On peut les appeler les colonnes de guidage. Les colonnes de guidage. Et vous voyez là, vous avez deux colonnes de guidage là. D'accord? Donc là, cette pièce, il peut translater. Et on peut interposer une bague ou une douille de guidage. La douille fait des billes à l'intérieur qui facilite la translation. D'accord? Je rappelle, en utilisant un graphe de résumé du cours. Alors là, guidage en translation, ce qu'on appelle la liaison glissière. Alors là, c'est forme prismatique ou forme cylindrique. Et voilà la forme cylindrique, on a imma direct, imma indirect. D'accord? Et la même chose, la forme cylindrique. Alors, pour la forme cylindrique, on peut utiliser forme directe ou indirecte. Donc, direct ou indirect. Donc, le chapitre de la liaison glissière, c'est un chapitre qui est un peu court. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le schéma de la liaison. Il ne faut pas oublier. D'accord? Le schéma de la liaison. D'accord? Et le principe. Le principe, il est facile à détecter. Une lecture de dessin. Une lecture de dessin. Alors, c'est facile à détecter. Soit vous avez des formes prismatiques, soit vous avez des formes
cylindrique. Alors, ainsi se termine le chapitre d'INA. Comme j'ai dit, ce n'est pas un chapitre qui est long, c'est un chapitre qui est court. Et on va passer, pour la vidéo prochaine, on va voir la liaison pivot, qui est un chapitre plus long, plus costaud, où il est أكثر من هذا في le volume ou les connaissances. Merci.